de la déconne non-stop. Tout de suite, la suite. Bonsoir! En direct du théâtre Comédie, Centre-Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission présentée par Christophe de Chavannes, avec comme invité Michel Larocque, Sophie Favier, Dave, Miss France, et tout de suite, Arthur! Vous savez, Arthur, que je me dois de répondre au courrier des téléspectateurs, comme vous le faites, j'imagine, probablement. Mais je ne fais que ça. Sur TF1. Ça prend l'essentiel de ma journée. Attention au coup de boule, quand même, sur les mensonges. Hein. Il y a sur tous les Mais mensonges, je il y a vous jure que je distribution de coup de réponds boule. personnellement au courrier qui m'est adressé personnellement. Alors, c'est une lettre... D'accord. C'est une lettre de Raymond Ducono. Je vous la lis. Cher Christophe, mon rêve le plus cher est de devenir animateur. Autant vous, je peux pas vous blairer, merci. Autant je suis un fan absolu de messieurs Jacques Martin et Arthur. Comme j'ai conscience que mon nom, Raymond Ducono, est un obstacle à ma réussite, quel pseudo me conseillez-vous de prendre? Je vais lui répondre. Comme vous adorez Arthur et Jacques Martin, je ne vois qu'une seule solution, faites-vous appeler Arthur Martin. Et puis comme ça, vous serez une vraie vedette. Merci les filles. Alors, je précise que tout n'est pas de moi. Je ne vous permets pas, monsieur de Chavannes, de vous moquer de Raymond Ducono, qui a le droit de m'aimer tout comme monsieur Jacques Martin. C'est exact. Hein? Enfin bon, en tout cas, qu'il nous fasse confiance. Tout de suite, une envolée, mesdames, messieurs, de Pouf le cascadeur. Bonsoir. Bravo! Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la justice. N'importe quoi. Alors, je prends un touret agrémenté d'une échelle. Ça me fait une sacrée balance. Bonsoir. Je prends un escabeau métallique en fer forgé. Ça me fait Pouf, un juge drôlement sévère. pouf, pouf. Bonsoir, Pouf. Bonsoir. Merci, Pouf. Alors, bonsoir. En plus, je me prends moi, ça me fait le pour. Et je prends Pat le cascadeur, ça me fait le contre. Arthur, va chercher, va chercher. Bonsoir. Ils sont joueurs. Attends, j'arrive. Pouf. Excusez-moi, je m'abuse ou vous portez une coquille?
Ce qui est péché, c'est que vous portez une coquille et que, visiblement, Pat le cascadeur, lui, n'en a pas. Mais si, il en a une derrière. C'est une coquille. Salut! Si, il l'a mis derrière parce que c'est une boîte à paix. Bonsoir. Bonsoir. Salut! La cascade. La cascade de la justice, c'est lorsque j'emmène ma belle ayant les mains qui puent des pieds, je la traîne en justice par les poils de la tête, afin de me désembarrasser d'elle à jamais, pour lui prouver que je préférais une belle qui a les pieds qui puent des mains. Excusez-moi, pauvre, je suis intervenu un petit peu tôt, mais quel est le nom de votre belle, pauvre? Camembert. Bonsoir. 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 Alors, salut. Mets-toi en place maintenant. Alors, c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Non, attends. Pardon, second. Tu vas pas sauter parce que tu vas casser ta boîte à paix. Lance une cacahuète plutôt. Merci. C'est pénible de toujours jouer là dans mon bureau, dans mes affaires. Exactement ce que je voulais faire. Voici deux petits paniers, le parle, le fait. Vous allez avec votre blanche main tirer des questions. Dans ce panier, vous avez le droit de ne pas répondre. En revanche, on est des hommes, vous n'avez pas le droit de mentir. Non. La vérité, pas le droit de mentir. Si jamais vous ne voulez pas répondre, alors vous faites. Voulez-vous tirer? Je lirai la question. En vous remerciant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas de moi. Quelle est votre position? C'est complètement con. Et en plus, quelle est votre position sexuelle préférée, Arthur? Je peux vous filer une petite pompe, il y a la torpille nippone. Une petite pompe, vous voulez dire? Vous pouvez me filer une petite pompe, Christophe. Ça sèche. Voilà, ça commence. Il y a la torpille nippone, comme je disais, la brouette tonkinoise. Je vous donne des exemples éventuellement pour vous aider. La liane de Bornéo, la kazakh moldave. Le toboggan du Bengale, très bien aussi. Oui, la truelle spartiate. La brouette sri-lankaise. Tonkinoise. Ah, sri-lankaise, c'est pour ça que j'ai du mal à la faire, à prononcer ce qui et la fusée du Yucatan. La fusée du Yucatan. Je ne connais pas. Du Yucatan. Alors, quelle est votre position sexuelle préférée? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous ne répondez pas, évidemment, vous allez faire quelque chose. Parmi celles que vous m'avez dites? Parmi celles que vous voulez. Je crois que... Non, sans mentir. Franchement, je ne sais pas. Je pense que... Sans mentir. Moi, je pense que vous allez faire. Moi, je pense qu'il va faire. Non, mais c'est ça, parce que si je le dis, après, je vais me faire charrier. Je n'ai aucune position préférée. Elle les préfère toutes. Ça mérite de faire, on est d'accord, les gars. Faites face à la caméra qui se trouve là-bas au loin et qui va serrer sur vous 5 grimaces différentes en 15 secondes. Très jolie déjà celle-là. J'en ai... Alors... D'accord. Ouais. Je suis très fort en grimace. Oui, je vois. J'avais fait ça quand... Ça, c'est quand vous regardez Alerte à Malibu. Non, c'était la première question pour Alerte à Malibu. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Maintenant, voulez-vous tirer une autre question? J'avais sorti une super vanne là. Oui, personne n'a percuté. Non, mais moi non plus. Première question, quelle est votre position sexuelle? Ah, c'était Alerte à Malibu. J'ai pas compris. Non, mais filez-nous un coup de main. On est 300 à pas avoir compris. Mais non, mais bon. Allez, Arthur. Bon, c'est pas grave. Non, mais s'il vous plaît, comme je suis venu 5 fois. Avouez Avouez un vice caché.
Caché. Ça revient avec la première question toujours. Hein. Ah, on a encore 300. Hein. Un vice caché, je suis... c'est la gourmandise un vice ou pas? Un petit défaut. Oui, je suis capable. C'est-à-dire que quand, mais alors, je vais dire quand un gars s'envoie un pot au chocolat, on dit pas vicieux. Non, mais je suis capable d'aller, c'est terrible, hein, ça, je l'avoue, je l'ai jamais fait. Je suis capable d'aller en loose day et piquer des bonbons dans le placard de mon fils. Après lui avoir interdit de le faire. Quel âge il a, le petit? Il va avoir 2 ans. À 2 ans, il a un placard. Mais je connais des animateurs sur l'autre chaîne qui en ont toujours aujourd'hui, et sur France 2. Cher Christophe, pour faire suite à mon précédent courrier, je tenais à vous faire savoir que si vous voulez que Michel fonde sur place pour vous, il suffit de lui dire à l'oreille la phrase suivante. Ça va. Je vais répondre. Une nouvelle fois, merci Pierre. N'hésitez surtout pas à m'envoyer d'autres infos. Tout de suite, une envolée des squelettes à mer, là. Est-il difficile de présenter une émission culturelle quand on est pilote de rallye automobile? Salut à vous qui nous regardez, salut à toi qui es mon invité. Bonsoir. Salut à moi qui présente l'émission, c'est Bienvenue dans ma voiture. On est déjà 2. Juste avant de commencer l'émission, on aimerait faire un petit coucou à notre ami Christophe de Chavannes qui a encore perdu la semaine dernière et lui donner un petit conseil de pilote après avoir démarré. Passe la première, top, c'est parti. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct du rallye de Monza de Monte-Carlo de Paris et nous recevons ce soir Guy Vaillant, un jeune artiste peintre contemporain qui va nous apprendre à faire de la peinture. Alors Guy, bonsoir. Eh ben oui, bonsoir, oui. Alors Guy, je rappelle que vous n'avez encore jamais vendu de toile. Oui, c'est ça, oui. Attention, virage à droite, en seconde à 200 mètres. Bien, alors Guy, je rappelle que votre plus grand rêve serait d'exposer dans une galerie d'art, voire dans un musée. Ouais, virage à gauche, à troisième, à double taille. Alors moi, ce que je rêve, c'est d'exposer un Jean Métreux dans une galerie d'art ou même dans un musée, par exemple. D'accord, en attendant, Zika à la droite à 3 mètres. Arrête. alors Guy, en attendant, vous allez nous proposer donc un petit cours de peinture. Ouais, bien sûr. Alors, ce qui est très important d'abord, c'est de bien regarder le modèle, évidemment. Évidemment. Pour s'imprégner de son visage. Attention, épingle à droite, on épingle à 200 mètres. Non, c'est à droite. Alors, dans un deuxième temps, je vous conseille de passer, bien sûr, des couleurs de base. Hein. Couleur de base, c'est Bien sûr, important, c'est bien sûr. important. Et ensuite, il faut affiner le trait. Bien sûr, regarder l'œil. Il faut bien regarder l'œil. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde ton œil droit, je viens de... Je peux pas conduire la merde. Je regarde ton œil droit, c'est important. Attention, une vache. Putain. On voit la carte là, je suis perdu, on va à droite ou à gauche? Je sais pas. Non mais balance la carte, abruti là. Je peux rien voir, regarde, il y a de la peinture partout, on voit rien, c'est trop souillé. Oh non! Il a tout salopé ma carte! Oh non, puis ma combi! Regarde ma combi! Je m'excuse. Oh non, mais t'as tout salopé ma combi! Mais tu sais combien ça coûte une combi comme ça? Non, c'est pas facile de présenter une émission culturelle quand on est pilote de rallye. On va appeler un grand hôtel parisien. Ouais. Vous allez appeler un grand hôtel parisien. Et vous allez vous calmer. Et vous allez vous débrouiller pour louer une suite pour ce week-end. C'est facile. Oui. Sauf que... Ah. Vous êtes avec moi? Oui. Sauf que vous allez faut que je avoir dise, à j'ai citer, compris. au moment où je vous les montre, ces mots-là. C'est clair, je vais faire le numéro personnellement. Oh là là, il y a longtemps que j'ai pas fait de trucs au téléphone. Eh oui, c'est pour ça. J'étais très très jeune quand je faisais des trucs. Ouais, c'est ben, on est resté très très jeune, si c'est ça que vous voulez dire. Je vous remercie. Vous voulez dire très très jeune ou très très con? Non mais j'ai honte. Pourquoi? Mais ça me, je sais pas, ça me fait rougir de faire des trucs. Ça vous fait rugir? Mais... Prenez le micro main. Ah, je fais quoi? Allô? Le Ritz, bonsoir.
Ah, je vous entends pas très bien. Allô? Le Ritz, Ah oui, bonsoir. bonjour. Je vous appelle parce que je voulais savoir si je pouvais réserver une suite pour ce week-end. Ne quittez pas. Merci. Déjà. Alors là, le public, hein, museau. Museau parce qu'il ne faut pas qu'il entende les rires. D'accord? Oh là là, mais je suis jamais arrivée à dire tout ça. La réservation, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais réserver une suite pour ce week-end. Ah bah Une petite suite, enfin je veux dire une chambre même. Ouais, là, je suis désolée, on est déjà complet dans toutes les Ah bon? catégories. Oui. Et pour, quand est-ce qu'il serait possible d'avoir une chambre alors, le plus tôt possible? Je vais vous dire ça. Tout de suite demain pour une nuit. Demain? Pour une nuit ou à partir du 9. Hein. Ah oui. Non, mais alors peut-être demain. Simplement, je voulais savoir, parce qu'il y a un centre de sport, non, au Ritz. Oui, tout à fait. Et il y a des haltérophiles. C'est quoi, pardon? Des haltérophiles. Haltérophiles, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui font de la musculation. Ah oui, bien sûr. Hein. Ah oui, voilà, hein, c'est oui, ça. tout à fait. Mais il n'y a pas des tortues ninja, par contre. Ah non. Non, voilà, Non. c'est ça. Non, parce que c'est pour les enfants. Je demandais ça parce que je serais peut-être avec ma fille. Ça, non, mais il y a des animations sport toute la journée. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, par contre, les chambres sont propres. Bien sûr. Hein. Il n'y a pas de blattes ou... Non, non, non. Ah, parce que je suis allergique aux... Mais parce que si je viens avec ma fille, ça m'ennuierait. Les lits sont pas superposés non plus. Non. Voilà. Non, voilà. On n'a pas. Très bien. Non, non, c'est juste... Hein? Oui. Non, mais c'est très bien alors. Si vous voulez, vous pouvez passer une journée au club. Attends, j'entends... Comment, excusez-moi? Je dis, si vous voulez, vous pouvez passer une journée comme ça. Hein. Il faut juste payer l'entrée. Si vous voulez, vous voulez dire en bas au club de sport? Ouais. Si vous voulez, je vous passe justement, directement là-bas pour des Gérard, je informations. crois qu'un jour j'étais passé, il n'y avait pas Gérard Majax qui faisait partie du club? Hein, je vais vous transférer là-bas et ils peuvent vous donner des renseignements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer une journée? D'accord. Si vous voulez. Et puis il y avait peut-être aussi des soins pour le corps, des choses chaudes comme la, comme la braise sur le corps. Ils vont vous dire ça. Moi, je suis pas trop au courant avec les prix tout ça, mais. Ah, voilà, oui, c'est ça, ouais. Si vous Enfin, on voulez. peut pas jouer de la batterie, non? Non. Ouais. Bon, il y a des choses. On peut faire du tir au pigeon, peut-être? Je vais vous transférer, madame. Oui, il faudra que j'appelle les gens qui sont. Bon, très bien. J'ai déjà dit que je pouvais pas jouer de la batterie. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, merci. La Pitbull, je peux tout lui dire là. Elle est pas là. Pitbull, vomi, petit canaillou, toilette sur le palier. Voilà. Bien joué, Michel Larocque. Cher Christophe, pour en finir avec Michel, si vous souhaitez qu'elle vous embrasse directement. Si vous souhaitez qu'elle vous embrasse. C'est la dernière lettre, ça? Ouais. Il suffit de. Il suffit de lui dire. Ça va, ça va. Allez, ça va. Pierre, cette fois-ci, je ne te dis pas merci. Et tout de suite, une envolée. Et où est-ce qu'elle est ta mère, salaud? Bonsoir. Dans les années 99, une troupe irradiait le monde comique de ses sketchs hilarants et radioactifs. Depuis 20 années se sont écoulées. Et voici un document qui n'a aucun attrait sur leurs actualités. 20 février 2020, veillée funèbre de la mort d'un des Robins des Bois. Indice, ce Robin est de taille relative. Oh mon amour, comme le noir te va bien, tu es beau comme un cœur. Eh ben, on peut pas en dire de même de toi. Hein. Bonjour à tous. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu en retard, mais j'étais sur un tournage. Le temps d'enfiler un costume. Ah, pardon, ça va? Oh Jean-Paul, comme le noir te va bien, tu es beau comme un cœur. Merci, Élise. Ça va? Bien. Alors, tu veux savoir? Bah oui. Bah, il est mort d'une attaque, hein, le pauvre Maurice. Ouais. Il avait un fractus dans le myocarde. Tu veux pas dire plutôt un infarctus du myocarde? Oh non, ça c'est pas son style. Non mais si tu te rends compte, Jean-Paul, c'est incroyable, il est mort en jouant sur scène, en jouant la comédie. C'est un symbole, hein. C'est son régisseur qui lui a porté secours, parce qu'il n'y a eu personne dans la salle, évidemment. Salut les PD. Je vous préviens, je suis pas très fraîche. Oh Marina, relève-toi, c'est pas bien de vomir allongé. Alors comme ça, Maurice a cassé sa pipe. Mais non Marina, il est mort. Rêver l'impossible. Oh mes enfants, mes pauvres enfants, je viens d'apprendre la nouvelle. Oh,
Philippe. Il s'appelait Maurice. Oui, bon, Philippe, Maurice, Jean-Marc, qu'importe le prénom, je suis bouleversé. Je sors de tournage, c'est pour ça que je suis pas encore démaquillé. Ah bah quelle coïncidence, moi également, je sors également d'un tournage. Ah oui, mais c'est pas le même genre de tournage, hein. Ouais, non, moi je ne participe pas à des pornos animaliers. Attends, s'il te plaît, excuse-moi, mais ça n'est pas un porno, c'est un film à caractère érotique, on ne voit pas le derrière des animaux. Bon, écoute, on va pas se fâcher le jour de la mort de Pierre, quand même. Maurice. Oui, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Oui. Je veux tout entendre, ne me cache rien. Moi, je peux tout entendre. Eh bien, Quoi? Il est mort? C'est ça, mais vas-y, dis-moi la vérité, hein? Oui, Maurice est mort d'une attaque, sur scène, comme ça. Sur scène? C'est mort sur scène, oh. Comme Jean-Jacques Servan-Schreiber. Non, comme Molière. C'est Molière qui est mort sur scène. Hein. C'est Molière. Molière est mort. Molière est mort? Alors, je savais pas, moi j'étais à l'os. Oh, pauvre Maurice. Non, mais c'est vrai, tu vois, il me faisait tellement... Tellement... Mais pleurer? Non. J'ai peur. Non. Picoler. Non. Comment on dit quand quelqu'un te fait tellement rire? Bah qui te fait tellement rire. Ah ben voilà, c'est ça, tu vois, Maurice, il me faisait tellement rire. Alors, si vous le voulez bien, j'avais pensé raconter une petite anecdote en souvenir de Maurice. Bon, c'est une histoire légère, mais qui a son poids. C'était en été, un dimanche, c'était l'été 2002, et j'étais... Attendez, il faut que je pense à vous montrer quand même ce qu'on m'a apporté. C'est le régisseur qui m'a donné ça. Je pense que ça nous regarde tous. Hein. C'est le postiche de Maurice. Oh, Maurice. Faut qu'on le garde. Mais je savais pas qu'il portait une postiche. Ah ben voilà, je comprends tout. Alors, c'est pour ça que quand nous fûmes jeunes, il était tellement chauve et qu'après, soudainement, cette repousse... Ah, je comprends. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est... on va faire une petite rangée, une rangée de 4 personnes, par exemple, et vous venez tous dire un mot, un dernier mot à Maurice. D'accord. On va se mettre comme ça. Alors, je commence. Maurice, écoute, c'est pour toi. Chapeau bas l'artiste. Salut le clown. Bon, alors c'est mon tour, hein, j'y vais. Oh, c'est les anges qui doivent se prendre la gueule là-haut maintenant. C'est bon? Chouchou, c'est toi qui as les clés de la voiture? Oh merde, dis un mot, chouchou, enfin. Les clés? Bon, allez, maintenant, si vous le voulez bien, on va se rassembler tous autour du postiche en rondade, comme ça. Et puis, je crois qu'il serait temps de pleurer. Ben alors, qu'est-ce qui a marché à ma blague, là? Alors là, moi, je dis merde. C'est pas content, Ah non, c'est pas bien de faire des blagues pas comme vrai, ça. non. Merde, c'est pas bien de se moquer de la mort des gens qui existent encore, merde. Maurice, je te vois, mais est-ce que tu peux m'entendre de là-haut? Oh, et puis qu'on fasse taire cette guine. Oh là là, c'était pour rire, les gars. Je vois que l'humour s'évapore, là. Vous vieillissez, les amis, vous vieillissez, là. C'était une blague? Mais ouais, c'est bon, non? Tu m'as fait venir de l'os? Ouais. Une blague? Bah ouais. Mais t'es complètement malade, Robert! Maurice. Vous êtes complètement malade! Nous fûmes une troupe! Tu fus une troupe! Vous fûtes une troupe! Une troupe de putes! Il est parti colère. Bien voilà, Maurice, tu as gagné. Bravo. Pascal est parti, c'était notre seule chance d'arriver au top. Oh bah si on peut plus rire, quoi. Tu ne fais rire que toi, Maurice. Peut-être. Mais moi, je me fais pas visiter le derrière par des animaux aux grandes oreilles. Aïe, il m'a pété l'épaule, là. Ah, il m'a pété l'épaule, là, je te dis. Maurice geignant pendant plus de 36 heures d'affilée, nous avons préféré arrêter là ce document. Une nuit du gémissement de Maurice aura lieu au Grand Rex demain matin. Bonsoir. Elle a fait des études pour être avocate. Peut-être fallu être plus douce. Monsieur le Président, j'ai quelque chose à dire pour la défense de mon client. Détrompez-vous. Alors, regardez. Non, c'est pas ça. C'est pas méchant. Pas facile, hein. J'ai une tante qui est professeure ès-lettres à la Sorbonne. Elle est professeure ès-lettres. Ouais. Et elle a un cheveu sur la langue terrible. Et ça se passe super bien avec ses élèves. Attends, cela dit, il n'y a pas un garçon qui craque pas là-dessus, hein. Ouais, bon. Attends, bon, tu vois. Je m'en fous. Ah oui, j'imagine.
Mais puisque je vous dis, monsieur le président, que mon client vient sortir. Oh, bah, et René Floriot, parler comme ça. Ah non, je confonds avec Edgar Faure. Oui, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas le même physique non plus. Hein. Grand séducteur. Voici une lettre de Marc-Olivier Fogiel de Canal+. Allez-y, Michel. TV+. Cher Christophe, donc cher Michel, au témoin d'un doute, est-ce que ça se voit vraiment que je chante faux dans ma prestation à la grosse émission que j'ai vue? Par avance, merci de votre franchise. Écoutez, moi je vous propose... Un document peut-être, non? Alors vous, Gerpe Rose, avec vos cheveux longs, vous allez prendre tout à l'heure, ça va faire très mal. Cher Marc-Olivier, je ne vois qu'un moyen de vous répondre, vérifions les images tout de suite. Alors. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Effectivement, non, ça ne se voit pas. Ça se voit pas, non? Non. Enfin, en revanche... Ça se voit pas, mais ça s'entend. Oui, très bien. Merci, super cool. Donc Marco annule son disque, donc. Hein. Marco va arrêter de chanter et annule effectivement sa programmation de 45 tours. Et sa tournée. Vous l'avez fréquenté il n'y a pas longtemps, Marc-Olivier Fogiel. C'est fou le nombre de garçons que vous voyez en ce moment. Hein. Oui, c'était samedi dernier. Ouais. Pas jaloux. Je l'ai enregistré, mais j'ai regardé la cassette. Ouais. Vous faites bien. Un grand moment de la télé. Donc, et Marco annule sa tournée également. Très bien, impeccable. Je vous propose de rejoindre tout de suite une exprimation, je crois, si je ne m'abuse. Non. Oui, une exprimation, une envolée des Thierry Lafronde, tout de suite. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs, futurs justiciables ou anciens justiciers. Bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'authenticité historique, les grands criminels de l'histoire jouent leur propre rôle. Jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, c'est à des comédiens criminels que nous faisons appel pour les incarner. Ce soir, nous évoquerons ensemble le procès de Jeanne d'Arc. Souvenez-vous, cette petite Orléanaise mystique, belliqueuse et anglophobe. En 1430, Jeanne d'Arc est jugée pour hérésie par le tribunal d'inquisition de Rouen, présidé par l'abbé Cochon. Quel sera le verdict ? Arnaud, on a un souci. Arnaud, oh merde. Merci. Arnaud, on a un souci. Le juge n'est pas là, il n'y a personne pour faire l'abbé Cochon. Ah bon, que diantre, mais quel chiotte, et où est-il ? Il est à son gala de danse de la cour d'assises de Paris. Il fait danse aux étoiles. Ah, il est à noter que les danses étoiles de la cour d'assises de Paris sont les meilleures confrontoises. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors moi, ce que je propose, eh bien, écoute Jean-Jacques, c'est tu remplaces le juge, tu fais l'abbé Cochon à sa place. D'accord, on s'embrasse ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Messieurs, dames, la cour ! Hop là. Jeanne d'Arc, veuillez décliner votre identité, qualité et profession. Jeanne d'Arc. Jeanne quoi ? D'Arc. Pourquoi ? Parce que je possède un arc. Ça se tient. Poursuivez. Je suis née le 15-12-1552 à Fourmies-les-Cormeilles. Il est à noter que ces informations sont tout à fait aléatoires compte tenu de peu de culture générale possédée par l'auteur au moment de l'écriture de ce sketch. Jeanne d'Arc, vous êtes accusée d'hérésie, de relapse et de sorcellerie. Il paraît que vous entendez des voix. Mais c'est faux, monsieur le juge, c'est faux. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Urètre ? Maîtresse, la parole est à vous pour l'accusation. Monsieur le juge, madame l'accusée, monsieur l'avocat de madame l'accusée, messieurs, dames les jurés, papa, maman, Jean-Michel, pourquoi il veut jamais mettre ton pépito de ma fioriture? Maîtresse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît. Madame d'Arc, vous réfutez les accusations de sorcellerie qu'on vous récolte. Et pourtant, non contente de jouer dans le Grand Blond avec une chaussure noire, vous épousez Alain Delon en 76. Je vous rappelle qu'Alain Delon est un acteur de cinéma, souvenez-vous, Le Guépard, Dancing Machine. Maîtresse, approchez-vous s'il vous plaît. Il semble que vous soyez victime d'une terrible méprise. On ne fait pas le procès de Mireille d'Orc, mais de Jeanne d'Arc. Il est à noter que Mireille d'Arc est la fille de Cristal d'Arc, qui n'est autre...
la fille de Cristal Dark qui n'est autre que la mère de Dark Vador. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est pas Mireille Darc, c'est Jeanne d'Arc. Bah oui, bah moi je suis dans la crotte, mais j'ai rien contre Jeanne d'Arc. Hop là. Oh maîtresse, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qui veut? La tenir, j'entends. La tenir, bon, allez, tant pis. Bien, je vous rappelle que Madame Darc est accusée d'hérésie, de relapse et de sorcellerie. Il est à noter que l'abbé Cochon ne cesse de répéter ce mot de relapse dont personne ne connaît le sens. Si un dictionnaire assiste au procès, il est prié de venir me voir pour que je le consulte. Bien, maître Fennec, la parole est à vous pour la défense. Merci, monsieur le juge. Arrête, t'es con, t'es con. Très joli. On accuse ma cliente de sorcellerie, hein, car on prétend qu'elle entend des voix. C'est de la pure calomnie. Ma cliente ne peut pas entendre des voix puisqu'elle est sourde. Elle est sourde? Oui. Jeanne d'Arc est une pute. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous prend de me dire ça? Vous êtes bien entendante pour une pute. Ouais, et ben vous êtes bien con pour un con. Jeanne d'Arc, je vous condamne pour diffamation de juriste dans l'exercice de ses dysfonctions. Attention. Suivant. Mon cochon, vous ne pouvez pas condamner cette femme, car cette femme n'est pas Jeanne d'Arc. Quoi? En effet, ma cliente est coiffée de cheveux indécis et coiffée de manière plutôt marron. Hein? Tandis que Jeanne d'Arc, souvenez-vous, Jeanne d'Arc était plutôt blonde et coiffée au carré. Bon sang, mais c'est bien sûr, allons, fillon Milou, veuillez rattraper. Arnulf, êtes-vous, oui ou non, Jeanne d'Arc? Oui, je suis Jeanne d'Arc et il est à noter que je vous emmerde. Bien, arrêtez Arnulf et ramenez-le. Arnulf, je vous condamne à l'écartèlement pour que vous êtes fait passer pour un chroniqueur judiciaire afin de vous dérober à la justice. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Il est à noter que vous commettez une grave erreur. Jeanne d'Arc n'a jamais été écartelée. Elle a été brûlée sur le bûcher. Et ça, c'est dans tous les bons manuels de géographie. Oh là là, l'éveil de Julie Lescaut. L'éveil. Tu vas voir un autographe. Non, mais comment tu t'appelles? Pascal. Pascal. Il est sympa, Mousse? Ouais, il est sympa, ouais. Elle est sympa dans la vie, Véronique Jeannot? Non, jeunesse. Véronique Jeannot, elle est comment dans la vie? Elle a un jean. Parce qu'un jour je l'ai vue, elle avait un jean. Plutôt que de finir le sketch avec une chute minable qu'on n'a même pas trouvée, nous vous proposons de nous arrêter maintenant en plein milieu de phrase. C'est peut-être brutal, mais on a la décence de trouver ça très classe, voire grand seigneur. Doué, hein. Vous avez retrouvé Soren, Michel? Oui, il est où, Soren? Bah écoutez, de la planète Tige, où on respecte les oreilles, Soren a certainement une conclusion à tirer, Soren? Oui, Christophe, je lis mon texte en même temps car je suis perdu. C'est pas grand-chose à dire de plus. Sauf que ici j'ai les écoutilles bien propres et ça fait plaisir, tout simplement. C'est tout? C'est un peu pauvre comme conclusion. Un petit peu, oui. Ah bon? Vous trouvez? Oui, peut-être, mais comme le dit mon texte, puisque c'est écrit ici, je lis en ce moment les aventures de Michel Strogoff dans le métro et ça m'occupe beaucoup. Je suis à la page 30. À la page 30, bon, bah merci. Enfin, je sais pas trop quoi vous dire, c'était vraiment un petit peu léger, pas très sensationnel comme finale, Soren. Ouais, mais attendez, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Vous êtes un petit peu trop gâtés, Christophe de Chavannes et Michel Drucker. Faut pas croire que le monde, il est cousu de fil d'or, hein, et que tout le monde marche sur des coussins d'air, si vous voyez ce que je veux dire. Pardon, non mais c'est vrai, je me rends pas toujours compte de la chance que j'ai de marcher moi-même sur un coussin d'air, Soren. Voilà. Bon. À vous, Soren. Mais avant de partir, parce que je vais pas vous laisser partir sans rien dans le ventre ce soir, je veux que vous assistiez ce soir à la première pyramide verticale humaine doublée de son téléphone arabe. Vous allez voir pour vous prouver qu'ici les oreilles sont très propres. Vous êtes prêts? Oui. Ce soir, il y a Tata qui vient manger. Suivez l'onde de choc, suivez l'onde, suivez, regardez. Voilà, le gros problème, Christophe, c'est qu'ici les gens ont les oreilles propres, mais ne maîtrisent pas totalement leurs organes. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez que je vous dise un truc? Ça sent bon cette affaire. Cher Christophe,
Ma vie est un échec. Voilà 38 ans que j'essaie en vain de faire un tube, passant nuit blanche sur nuit blanche, à trouver rime riche sur rime riche. Et quand je vois que Dave a fait un succès avec Vanina, dont les paroles principales sont Vanina, je me dis que le monde est injuste. Moi aussi, j'ai décidé de faire un gros succès avec une chanson qui s'appellera Véronique. À bon entendeur, salut. Ça a été fait, hein. Cher Jean-Louis, effectivement, c'est une idée, mais je pense pas que Véronique soit le bon prénom, parce qu'écoutez plutôt, oui, ça fait Véronique, Vous pourriez peut-être trouver autre chose, je sais pas moi, comme la princesse romaine, Agrippine, par exemple. Allez, tout de suite, une envolée des maîtres nageurs en dimanche. Et à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ça va? Commissaire Van Locke, le chinois de Marseille. Ça va bien? Il me semble que je reconnais ta voix. Vous avez choisi Photoservice Illico. Merci de votre confiance. Ne me parle pas de ce que tu connais pas. La confiance, ça se gagne. C'est comme la montagne, ça me gagne. La montagne, ça me gagne car moi, j'aime skier. Veuillez régler votre siège. Tu n'aimes pas rigoler, petit? Est-ce qu'il te serait arrivé un problème dans ta famille, dans un passé proche? Veuillez régler D'accord, tu ne coupes pas la parole. Je te dis pas couper, merde. Écoute-moi, service illico, c'est ça? Écoute-moi bien, je ne sais pas si tu fus roumain ou bien italien, mais sache qu'à Marseille, on coupe pas la personne. Veuillez régler votre siège. Tu as raison, ignore-moi, quant à moi, je ne te cause plus. Ne parle pas. Comment ça marche cette connerie? Choisissez vos photos, couleur ou noir et blanc. Dis donc, ça t'arrive jamais de dire s'il te plaît? Non. La politesse, c'est l'âme de la noblesse des grands. Ça, c'est Jean Richard dans Maigret. C'est un épisode qui me postillonne particulièrement. C'est un épisode qui se passe sur le port du Havre. Eh bien, je peux dire qu'il est d'une émouvance et d'une tendresse extraordinaire. J'ai même pleuré à un moment donné. C'était dans le générique du début. Appuyez sur le bouton 1 pour la couleur et le bouton 2 pour le noir et blanc. Non, je vais prendre la couleur. Si je fais du noir et blanc, on va dire que je suis vieux. Portrait ou 4 photos? J'aimerais 400 photos. C'est pour le fan club de Marseille. Alors, est-ce que je dois appuyer 400 fois, non, 100 fois sur le bouton 4? Alors là, tu me réponds pas. Tu es fort pour couper les gens, hein? Mais pour répondre, que dalle. J'ai cru reconnaître ta voix. Bon, ça va, j'appuie sur le bouton 4, j'ai pas envie de t'humilier. Insérez 30 francs. J'insère 15 francs. Voilà, c'est mon dernier prix. Insérez 30 francs. Non! Alors écoute-moi bien, petit. Je vais mettre 19 francs. Et attention, c'est ma dernière proposition. Insérez 30 francs. Mais tu m'emmerdes! Tu vas la fermer, ta gueule! Alors écoute-moi bien. Pas de marchandage. Je vais te faire une dernière proposition. C'est mon dernier mot. J'insère 30 francs. Insérez 30 francs. Eh ben voilà! Tu vois que nous sommes d'accord, tu as fini par perdre. Tiens. Attention aux 4 flashs. Oui, alors attends. Là, j'ai pas de cravate. Alors d'abord, dangereux. Et maintenant, amoureux. Maintenant, rigolo. Attends, bon. Non, comme ça. Et ça marche pas. Les photos seront prêtes dans 3 minutes. Mais putain, mais je crois que ça y est, j'ai reconnu ta voix. Mais c'est Marcel Pétrusien, hiver 73. Dégaine, espèce de malfamé. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
La salle, voulez-vous vous lever? Descendez. Car ce chanteur romantique, mesdames, messieurs, va ce soir faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Rock and roll à l'extérieur. Tout le monde dehors. Allons-y. On se stresse, on se presse. Il reste 3 minutes. Alors on se speed, les gars. On arrive tout de suite. Applaudissements pour Dave, déjà, qui va chanter le rock and roll comme Elvis Presley ne l'a jamais fait. Allons-y, les gars. Un peu de musique, là. Ah bah non. Eh ben non. Oh là là, quelle beauté. Quelle beauté, Dave. Magnifique. La rugby. Alors je vais pas où? Dans le bon sens. Allons-y. Dans le bon sens. Ok. Attention. De la télévision, comme on aimerait en voir plus souvent. À l'extérieur, un monde de chiens. A world of dog. Attention, tout le monde s'y installos. Permetos. Comment il était comment? Il est pas blond, Elvis? Non, il était un peu brun, Dave. Est-ce que vous connaissez Toti Afroti? Of course. Dave? C'est ça que... Viens avec moi. Allons-y. Nous allons rattraper nos camarades. Remontez un peu votre fermeture éclair, vous allez attraper froid. Dave? Il n'y a pas de fermeture éclair. Mais si. Mais non. Ah mais non. Il s'arrête là. Viens avec moi. Attention, vous allez voir. Alors attention. Parce que moi ça monte, je parle d'habitude. C'est de la chanson de rue, Dave. C'est de la chanson de rue. Mais c'est comment ça? Il y a eu le théâtre de rue, il y aura la chanson de rue, et les spectateurs de comédie voient pour la première fois ce qui va se passer. Tu sors. Tu rentres. Allez, Dave, il reste 2 minutes. Hop. Attention, tu rentres, c'est tout. Tu rentres. Attention, mesdames, messieurs, les rumbas, est-ce que vous êtes prêtes? Il y a une guitare, oh là là. Car Dave, mesdames, messieurs, joue de la guitare. Bon, oh yeah, et je brave aux gens. Il y a maintenant du rock'n'roll et graffiti. On the rue Pierre de Mour. Attention, a one, a two, a one, two. Il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas de son. Well, I said, Be-Ba-Ba-Lula, she's my baby. Be-Ba-Ba-Lula, no, baby. Be-Ba-Ba-Lula, she's my baby. Be-Ba-Ba-Lula, no, baby. Be-Ba-Ba-Lula, she's my baby now. She's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the one woman that I know. She's the woman and I love her so. Be-Ba-Ba-Lula, she's my baby. Be-Ba-Ba-Lula, don't be baby. Be-Ba-Ba-Lula, she's my baby now. She's the girl that loved me true. She's the girl that brought me through. Be-Ba-Ba-Lula. Ah ben c'est Tutti Frutti en fait. C'était Tutti Frutti. Alors, vous allez me faire... Venez avec moi. Je ne sais pas comment ça... Alors, mais cachez-vous, je ne sais pas. Vous allez y arriver? C'est affreux. Mais c'est très joli. C'est bien moins joli que votre avis sur une petite jupette, mais il va falloir la mettre quand même. Oui, voilà. Ah non, la punition, il faut que je danse. Oui, mais c'est normal parce qu'il va falloir me séduire pendant un instant. Eh bien, il y a d'autres choses dans l'émission, vous allez voir. Quelle horreur. Ça, c'est juste... ça, c'est pour la... Doucement, les filles. Ça, c'est juste pour la galéjade. Ouais. Allez-y, enfilez ce non, petit... c'est affreux. Mais oui, c'est affreux, mais c'est pas grave, vous êtes belle comme tout. Bah, mais cachez-vous, allez le mettre là-bas derrière. Venez ici. Allez, hop, Mareva. Oh. Allons-y, dépêchez. Je vous attends. Je regarde pas, je plaisante, les gars. Un peu d'éducation britanno-judéo-chrétienne. Ça y est, Mareva? Ça y est? Oui. Je peux ouvrir? Oui. Waouh, là, c'est moche, mais c'est sublime. Mettez ça. Oh là là. Ça se met où, ça? Ah, ben dans les cheveux. Et
sur l'arrière. Non, c'est une pince. C'est inutile. Très joli, mais très joli. Mettez-moi ces lunettes. Venez, ouvrez le rideau, je vous prie. Non, non, c'est pas la peine. Ici. Je me mets ici et pendant 1 minute, vous dansez le tamouré pour me séduire. À froid, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, hop. Attendez. À deux. Une seconde, les filles. On le fait à deux. C'est-à-dire Pas toute seule. Moi, je danse. Ouais, et moi? Comme une fille. Oui. Et Oui. tu danses comme un mec. Mais comment il danse un mec? Alors, ils mettent les jambes comme ça, ils font... Ah, ça, je sais le faire. Comme ça. Quoi d'autre? D'accord? C'est tout, comme ça. Comme ça? Ouais. Ça, c'est cool. Avec les bras, n'importe quoi. Donc, vous devez me séduire, c'est les filles qui séduisent les gars, non, tamouré? Ouais. Très bien. Ok? Bah oui. Comme ça. Bah oui, comme ça. D'accord. Et moi, je viens et je danse. Bah vas-y. Musique, les filles. Partie. La deuxième partie, je rappelle que tout n'est pas de moi. Tout ça attends une seconde, bougez pas. Voilà. La première partie, ambiance coucher de soleil, transat, mer, musique tahitienne, danser le tamouré, vous l'avez très bien fait. Deuxième partie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 5, s'il vous plaît. 3. Ok, donc vous devez m'embrasser où vous voulez pendant 3 secondes. Je suis tout à vous. Ah, c'est sexe. Quel doigt? 3 secondes, 3 qui c'est qui compte? C'est moi. C'est moi qui compte. Ok. C'est moi qui compte. Allez. Alors, 1, 3. Bravo. C'est une lettre d'Isabella de... Oh, the téléphone is ringing. Allô? Oui, rebonjour Christophe. C'est encore Josie. Alors, je vous appelle de Normandie. Ah bah dis donc Josie, vous avez fait vite. Oui, j'ai couru. Dites-moi Christophe... Pardon. Vous aviez raison, la Normandie c'est beau. Et puis, il y a du cidre. Du reste, je viens d'être élue Miss Cidre. Pardon. Dites, d'après vous, j'ai monté là dans la hiérarchie des Miss France? Écoutez, j'en sais rien, je vais répondre, Mareva. Excusez-moi, mais la Normandie, c'était pas une bonne idée finalement. Alors allez plutôt dans l'Est, je sais pas, à Strasbourg. Et si vous arrivez avant la fin de l'émission, surtout, hein, Josie, vous nous passez un petit coup de fil. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, une envolée des barboteuses enivrées. Allons-y. Casting pour le film La cavalcade sur un cheval, rôle de Diane. Suivante. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Non, mademoiselle, sur la chaise, s'il vous plaît. Oh là là. Oh mais oui, mais elle est quand même un petit peu haute. Mais arrêtez de regarder mes fesses. C'est personnel les fesses, hein, quand même. Vous êtes où? Derrière vous. Ah bah oui, mais c'est pas très malin de faire ce genre de blague. Parce que vous-même, moi, j'ai eu drôlement la frousse. Bien, alors, votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Pétoncule Sophie. Mais bon, bah là, faut savoir que je l'ai dit dans le désordre. Bien, votre âge? Ça va être un tout petit peu compliqué de vous dire mon âge. Parce que bon, bah, faut déjà que je trouve ma carte d'identité. Puis bon, bah, après, faut que je calcule par rapport à ma date de naissance. Alors bon, ça va être quand même un tout petit peu long. Langue vivante? Ah bah oui, quand même, hein, sinon ce serait dégoûtant. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Ah bon? Bon, bah, hier, j'ai fait des courses pour mon hamster. Avant-hier, j'étais à la poste. Et avant-hier, moi, je me souviens plus parce que ça fait trop loin. Bien. Depuis quand êtes-vous actrice? Depuis 1 minute. Bon, alors je vous explique de quoi il s'agit. C'est donc un film historique. On cherche une comédienne pour incarner Diane de Poitiers. Ça va pas être possible parce que bon, bah, moi, je suis de Dijon. Bien. On va faire les essais. Tenez, un texte. Oh là là, elle est lourde cette feuille. Bon, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a plein de mots écrits dessus. Alors
Alors, je vous donne la réplique, hein, vous lisez ce qui est souligné en rose, on y va. Marraine, comment allez-vous? Ça va bien, mais bon, j'ai quand même un petit peu chaud. Est-ce que vous pouvez savoir que j'ai des collants? Non, s'il vous plaît, là, il faut pas me raconter votre vie, hein. Vous vous contentez de lire le texte, on reprend. Marraine, comment allez-vous? Jamais. Le soleil brillait de mille feux. Non, mademoiselle, vous êtes trompée de ligne, hein. Vous devez dire « ça va bien ». Peut-être, mais je me suis pas trompée du tout. C'est juste que moi j'ai dit cette phrase parce qu'elle est quand même un peu plus jolie que l'autre, c'est tout. T'es vraiment trop conne, hein. Mais toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Est-ce que quelqu'un connaît le body quiz? S'il y a des médecins dans la salle, qu'ils soient très attentifs, car le body quiz est un jeu strictement culturel où on apprend exactement ce qui se passe dans notre propre corps. Ah, oui. C'est pas avec moi? Si, mais il n'y a rien de... C'est uniquement avec la bouche et des mots. C'est marrant parce que vous avez peur de trucs auxquels on pense même pas nous-mêmes. Hein, mais enfin bon. Cher Mareva, je vous propose, cher Mareva, je sais, propose donc de jouer ce petit jeu. Comme à travers votre beauté et votre intelligence, vous êtes représentante de la France à travers le monde et bientôt à travers l'univers probablement. J'imagine que vous devez prendre soin de votre corps, forcément. Forcément. Oui. Oui, enfin, je veux dire, tous les top modèles prennent soin de leur corps. Je veux dire, institut, on boit de l'eau le soir, on boit pas autre chose, on fait un peu de sport non plus. Non. On fait du régime non plus. C'est-à-dire que vous êtes comme ça, sans rien faire, c'est un scandale. Hein, les filles? Parce que quand vous êtes arrivées tout à l'heure, je dirais pas des noms, mais j'en ai vu une ou deux qui se sont levées, qui ont fait... Hein, quand même, je vous jure, Bon, bah, c'est normal. Hein, c'est comme ça, les filles. C'est un petit peu jalouse, les filles, c'est toujours un petit peu comme ça. Bien, le jeu consiste à trouver parmi 3 propositions que je vais vous faire la réponse à une question sur la connaissance du corps humain. Est-ce que vous connaissez bien le corps humain? Pas trop. Eh ben, on va voir. Première question. Attention, mesdames, messieurs, vous avez le droit de jouer et de souffler, mais pas tout de suite. On laisse Mareva réfléchir. Combien avez-vous, et ce sont des vraies questions avec évidemment des vraies réponses. Combien avez-vous de poils à chaque sourcil? Je vais vous aider. 300, 500, 700. 300. 700. Je crois que j'en ai pas 700. Bah, vous avez fait. Je dois trop les épiler peut-être. Ah oui, c'est ça. Tic, tic. Faites rien avec le régime, mais la pince à épiler, c'est vrai. Donc, mesdames, messieurs, vous avez 700 poils par sourcil quand vous ne faites pas comme Mareva, vous les épilez. Et par aisselle, 6000. 6000 poils par aisselle. Bah, c'est comme ça. 0. Pas de poils. Elle a pas de poils sous les aisselles. Attention, deuxième question. Je suis sûr qu'il y a des garçons qui aiment les filles avec les poils sous les aisselles ici. Je le vois à vos têtes lubriques. Soyez francs, les gars, c'est pas grave, on est entre hommes. Ceux qui aiment les femmes avec les poils sous les aisselles, lèvent la main. Bande de faux cul. Deuxième question. De combien d'os les 2 pieds sont-ils pourvus? Je vous aide, Mareva. 22, 56 ou 58? 56. 56! Bien, Jacinthe, bien dans le coup à fond. Vous pouvez prendre un temps de réflexion si vous le désirez. Pendant ce temps-là, notre trianglomane fait son boulot. Troisième question. Attention, il s'agit de votre langue, Mareva. Il s'agit de votre langue à tous. Combien pèse, Mareva, vous qui êtes une femme, votre... Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai oublié de vous dire un truc super important. Ils sont tout propres, je les ai enlevés moi-même des sachets tout à l'heure. Oh, magnifique. Mais si, mais oui, mais c'est idiot. Quand vous répondez mal à une question, ce qui s'est passé par exemple pour les poils et des sourcils, je vous affuble. Je mets les dents. Non, vous voulez mettre les dents? On les mettra peut-être en dernier. Mettez les oreilles. Ah non. Si. Ah, quelle horreur. Bah oui, c'est comme ça. Ah bah oui, vous êtes trompé sur la première... Faut les mettre, hein. Vous voulez que je vous les mette? C'est rien, hein. C'est tout propre, je vous jure, on les a sortis du sachet. Les lunettes. Bah, de toute façon, vous y viendrez. Hein. Donc, je parle... Gardez-les. Ah non, Mareva. Ah bah c'est vous qui avez... Ça me fait mal. Bon bah mettez les oreilles, mettez le nez. Oh non, le nez, Mareva, mettez le nez. Oh, je vous en supplie. Ah, il y a des verrues dessus. Non, bah oui, mais enfin c'est votre nez. Hein. C'est mon nez. Oui, bah mettez les oreilles alors. Comme ça. Oui. Bah oui, Madame de Fontenay va être ravie. Voilà, ça le fait. C'est bien, Spock. Mettez celle-là aussi. Oui, la paire. Comme quoi, les Miss France tahitiennes s'assument et jouent le jeu à mort, les gars, bravo. Gardez. Vous m'entendez quand même? Non, j'entends plus rien. Bah ça fait rien, vous m'entendez très bien, menteuse. Attention, troisième question. Combien pèse votre langue? Je vous laisse réfléchir. 50 grammes,
70 grammes, 110 grammes. Réfléchissez. Vous voulez pas la peser? Comment? Pas la peser? Non, je ne veux pas la peser, non. Combien on peut répéter? Ah oui, on peut répéter. Remettez les oreilles et je répète. Combien pèse votre langue, Mareva? Vous êtes une fille. 50 grammes, 70 grammes, 110 grammes. 110? Combien? 110 ou 70? 110 grammes? Non. Mettez-moi ces oreilles, Mareva. Ah, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave, vous êtes belle comme le jour, c'est pas grave, vous pouvez mettre des oreilles moches. Ah, c'est à l'envers, non? Oui, c'est à l'envers. Mettez-moi ces oreilles vite ou je me fâche. C'est à l'endroit, là? Non, là, c'était à l'endroit. Vous êtes saoul, Mareva. Complètement, je reviens de... Oui, je sais, la bière, les Harley Davidson, tout ça. Remettez-moi ça. Vous n'y touchez plus maintenant. Voilà, et mettez-moi, puisque vous avez raté. Ah non! Si, et ça va tenir les oreilles avec l'élastique. Allez, Mareva. Avec l'élastique. Et vers le haut, le nez, c'est mieux. Non, c'est mieux, c'est comme ça, vers le bas, vous avez raison. C'est vers le bas. Les narines, elles sont en Oui, bas. oui, elles sont en dessous, en général. Allez, Mareva. Je vais vous tenir les oreilles. Attends, bougez pas. Allez-y, pardon. Vous avez des cheveux magnifiques. Ouais, merci. C'est vrai, c'est vrai. Attendez, je ne voudrais pas vous faire de mal. Allez-y, je vous le tiens pour l'oreille. Là? Voilà, là c'est bon. Là, vous l'avez pas sur le nez. Mettez-le sur votre nez. Voilà, allez, lâchez tout. Voilà, ne vous faites pas de mal ici. Enlevez votre doigt. Voilà. Oui. Ne touche à rien, c'est super. C'est parfait. Attendez, je vais vous coincer le... Oui, je sais, moi aussi j'ai chaud. Depuis tout à l'heure, j'ai chaud. Depuis que vous êtes arrivé, j'ai chaud. Oui. Merci, Mareva. Voici les Robins des Bois. Dans quelques minutes sur Comédie, Marthe Mercadier dans 13 à table. À 20h, les nuls l'émission ou comment changer Jean-Paul Gaultier en truc moche. Je suis écaillé. Ah oui, c'est ça, je disais aussi l'odeur, c'est ça. À 22h, Lecoq, Turquet, Magdan, Gérard et bien d'autres sont sur scène. Engagé sur mon célèbre qui s'appelle Un caleçon. Un caleçon joli, les filles de mon père. À 1h, Little Big Man, Marathon Man, Rain Man, en 2 mots, Dustin Hoffman pour la première fois dans le Late Show. À 20h, Jean-Paul Gaultier chez les nuls, à 22h, Au bonheur des dames, à 1h, Dustin Hoffman chez les Terman, ce soir sur Comédie. Comédie présente Cad et Olivier pour la première fois sur scène. Bonjour, je suis Cad. Bonjour, je suis Olivier. Bonjour, je suis Cad et Olivier. On joue à partir du 14 avril. Ça serait trop facile de vous le dire, à vous de trouver. On va quand même vous donner 2 indices. Premier indice. Alors c'est chaud, c'est noir et ça se boit le matin. Deuxième indice, Patrick Dupont. Ok? On vous a rien dit. Vous vous débrouillez pour trouver. À partir du 14 avril, au Café de la Danse. Tu l'as dit là? Mais non, je l'ai pas dit. Pour avoir tous les détails pour ce spectacle mis en scène par PEF, produit par Dominique Farrugia et Jean-Luc Delarue, rendez-vous sur le 3615 Comédie, rubrique Demandez le programme, un spectacle Comédie et Europe 2. Comédie présente Merci mon chien, la nouvelle comédie de Philippe Galland. Les responsabilités, tu en as pas. Savoir où t'as mis les trucs, et ben ça te suffit pour ton heureux. C'est l'histoire d'un Pakistanais, Atmen Khelif, qui transporte les cartons des commerçants du sentier dans l'espoir d'obtenir des papiers. C'est l'histoire d'un patron, Jean Benguigui, qui ne serait rien sans son homme à tout faire. Avec un peu de chance, ils finiront bien par se dire merci. Merci qui? Merci mon chien. Pas une flèche, hein. Vous pouvez déjà remercier Comédie qui vous offre des places de ciné ainsi que des affichettes dédicacées du film sur le 3615 Comédie, rubrique Les Gros Jeux. Vous êtes toujours à l'heure sur Comédie.
Autour de 14h en ce samedi après-midi, eh bien écoutez, je vous propose de quitter le plateau de la grosse émission et puis même de quitter le théâtre comédie rue Pierre de Mour à Paris pour rejoindre un autre théâtre. Et effectivement, tout de suite, on va retrouver mon amie Marthe Mercadier dans un spectacle où elle n'est pas seule puisqu'ils seront 13 à table. C'est le titre du spectacle, l'histoire d'une femme qui doit à la dernière minute réorganiser tout son plan de table parce qu'il faut éviter la chose la plus grave et la plus monstrueuse quand on a des convives, c'est-à-dire quoi? Être 13 à table. Alors si un jour vous devez affronter une situation aussi douloureuse, eh bien regardez vite comment Marthe Mercadier s'en sort. 13 à table. Bye. Il est 14h sur Comédie.